de Napoléon Bonaparte, qui a très mauvaise presse en France, et je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, dans les rues de Paris, vous avez des rues entières qui portent le nom de la Grande Armée, les grandes batailles de Napoléon, mais Napoléon en tant que personnage n'existe pas. Et je crois que ce que l'on vit avec Napoléon, c'est assez révélateur de ce que nous vivons souvent, malheureusement, dans notre pays, cette cancel culture qui consiste à s'auto-flageller, à vouloir refuser certains pans de notre histoire. Voyez-vous, moi je considère que être français aujourd'hui, même si on n'est pas né en France, ce qui est mon cas, c'est accepter toute l'histoire de France de Vercingétorix à Emmanuel Macron, dans ses côtés les plus grands et dans ses côtés les plus sombres qu'il faut regarder en face et parfois même critiquer, mais sans s'autoflageller. C'est ça, faire nation. Donc oui, Napoléon Bonaparte, c'est un génie de notre histoire. Il doit être célébré. Je suis très contrarié que Jacques Chirac, en 2005, n'ait pas daigné se déplacer à Austerlitz pour le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz, qui est la plus belle bataille militaire de tous les temps, c'est un modèle de stratégie. Le président de la République française et son Premier ministre n'y sont pas allés. Je trouve ça tragique. Donc, merci. Et il y a un point essentiel aussi. On a parlé, et c'est heureux dans cette émission, énormément de l'avenir. Mais la meilleure façon de construire l'avenir, c'est de regarder le passé et de savoir parfois le critiquer, mais de ne pas le renier. Ne pas s'autoflageller. C'est la meilleure façon. L'humanité et un peuple a besoin de personnalités emblématiques, a besoin d'une histoire, a besoin d'un récit. Et c'est précisément peut-être aujourd'hui parce que ce récit national est en train de s'étioler que vous avez une société qui se disloque. Donc Napoléon Bonaparte, 1000 fois oui, fait partie de ce récit national et il en est peut-être l'une des pierres angulaires.